Oh, tais-toi! Salut les gringos, c'est Clint. C'est moi qui fais l'intro aujourd'hui. OP n'est pas là, il a du retard, il va arriver. Bref, j'ai 2-3 mots à dire là. Pour ceux qui disent que le Paris Saint-Germain est né en 1904, allez vous faire empaler par un calendrier. Pour ceux qui disent que la Coupe des Coupes 96 était une coupe en bois, allez vous faire empaler par une scie. Bref, moi c'est Clint. Clint Fast Food. Ciao mes gringos. Où sont mes gringos? FGS. OP. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour une petite vidéo. Bon, vous l'avez vu, la MNM va-t-elle être reconduite? Va-t-on repartir une saison de plus avec les MNM? Bref, on va bien évidemment détailler, je vais essayer de peser le pour, le contre, je vais surtout donner moi mon avis là-dessus. Je pense que les gens s'en doutent un petit peu. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Bon, les gars, la MNM. Alors, bien évidemment, au tout début, quand tu apprends que ces trois joueurs vont évoluer ensemble au Paris Saint-Germain, forcément, t'as des étoiles plein les yeux. Ça brille, c'est beau, c'est magnifique. Sur le papier, c'est incroyable. Ok. Mais en 2 ans, on a vu ce que ça a donné. On a vu vraiment ce que ça a donné sportivement. Parce que marketingement, ça a tout explosé. Mais sportivement, il y a eu des belles choses. On va pas se mentir. Mais c'est compliqué quand même. Déjà, premier point, le déséquilibre. Comme on n'avait pas le milieu pour faire le travail d'acharné qu'il fallait faire quand tu as ce genre de joueurs, surtout ces trois de devant, ça devenait compliqué. On l'a vu aussi Neymar, faut le reconnaître, que sur les trois de devant, c'était l'un des seuls, voire le seul, qui faisait les replis défensifs. Et ça, chapeau, faut le dire. Il courait le mec. Moi, personnellement, les gars, la MNM reconduit pour la saison prochaine, ça me botte pas. Alors déjà, pourquoi il y a cette information qui circule? On le sait que cet été, le Paris Saint-Germain va être tranquille. Le fair play financier a changé de système. C'est un nouveau fair play financier avec une nouvelle façon de fonctionner, etc. C'est sur 3 ans, je sais pas quoi, pourcentage, machin, non. Vous voulez tout savoir, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets la suggestion, allez regarder et vous verrez, j'avais tout détaillé, etc. Forcément, le Paris Saint-Germain, cet été, va avoir une marge de manœuvre beaucoup plus conséquente. On avait aussi appris qu'il y avait une enveloppe de 80 millions comme cet été, ça allait être compliqué pour justement Campos, parce que là je mets un petit peu de côté ça, mais il faut savoir, les retours de prêt, les joueurs qui vont partir, les joueurs qui ne veulent pas partir, c'est compliqué, les prolongations en cours aussi, on ne sait pas trop, Marquinhos, Kipembe, il y a quand même un bourbier je pense à travailler avant de rentrer dans la MNM ou je sais pas quoi. Bref, en tout cas, cet été, le Paris Saint-Germain va être plutôt tranquille. On sait aussi que la prolongation d'Mbappé a plombé les finances, un petit peu, voire beaucoup même, mais que le Paris Saint-Germain va justement s'y retrouver puisque ce sera comptabilisé sur la saison prochaine, pas sur celle-là. Donc, encore une fois, marge de manœuvre incroyable pour le Paris Saint-Germain. Ok, d'accord. Donc, le PSG a plusieurs scénarios potentiels pour cet été et notamment de garder les trois de devant. Alors, Messi, c'est un peu flou son avenir puisque on nous dit que lui, il veut pas prolonger. En tout cas, c'est la tendance et je pense que on se dirige plutôt vers ça. Le Paris Saint-Germain, un jour on nous dit ils veulent le garder, un autre jour on nous dit ils en veulent plus. On apprend aussi que Mbappé, il fait le forcing, il s'entend bien avec lui. C'est vrai qu'il y a une relation qui s'est nouée depuis un certain temps là, depuis quelques matchs où tu sens que les deux ils se cherchent, ils se trouvent, ça combine bien, etc. Ok, pourquoi pas. Moi maintenant les gars, personnellement reconduire la MNM sportivement, pourquoi faire en fait? Parce que ouais, marketingement, c'est beau, tu vas vendre des maillots. Surtout le nouveau maillot pour la saison prochaine, il est patate. Chaud patate. Ah, je vais l'acheter celui-là. Mais j'ai du mal à me projeter en fait.
Oui, c'est beau parfois, ça a été beau parfois, ça a été incroyablement magnifique si tu veux. Magnifique. Mais il y a un déséquilibre, mon gars, avec les 3 de devant. Ah, c'est compliqué. Et surtout, ce sera en fonction du milieu de terrain qu'on va recruter. Des milieux de terrain qu'on va recruter même, j'ai envie de te dire. Parce que si t'as un milieu de terrain qui court pas, qui fait pas les efforts, et que tu reconduis la MNM, on va avoir les mêmes problèmes la saison prochaine, les gars. Je vous dis la vérité. Neymar, c'est pareil. Neymar, tu le sens, il est plus dans le projet, frérot. Il est triste à chaque fois, il est là. Alors un coup, il nous fait des vidéos, je suis à fond avec vous. Après, on apprend tout et son contraire. Ah, c'est compliqué. Et puis Mbappé, son cas personnel, faut en parler aussi. Si tu ne donnes pas les garanties sportives pour la saison prochaine, tu fais comment? À un moment donné, le boug, il va se barrer, frérot. Bon, après, il se barre, hein. C'est pas un problème. Le PSG restera, les joueurs partent, hein. C'est comme ça. Mais c'est pour te faire comprendre que, sportivement, moi, la MNM, les gars, moi, je reconduis pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense sincèrement qu'il faut casser cette dynamique. Dynamique encore. Dynamique a été enrouée, frérot. Mais voilà, il faut réinjecter du sang neuf. Déjà, on sait même pas le nouvel entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Même le nouvel entraîneur. S'il y a un nouvel entraîneur déjà, est-ce qu'il va vouloir repartir avec ses 3 de devant? Alors vous allez me dire, oui, mais quand t'as un entraîneur, tu peux pas te priver de ces 3 joueurs, etc. Ouais, mais il y a des entraîneurs, peut-être qu'ils en veulent pas, peut-être qu'ils veulent pas de Neymar, peut-être que pour eux, Messi, on sait pas, les gars, ou même Mbappé aussi. Peut-être qu'il y a des entraîneurs, ils veulent pas d'Mbappé, je sais pas, moi. C'est des hypothèses. Mais voilà, la MNM reconduit pour la saison prochaine un scénario potentiel que le Paris Saint-Germain pourrait envisager. Ouais, je comprends pas trop. Personnellement, je comprends pas trop. Je pense que on a vu sur ces 2 années, ça n'a pas fonctionné comme on avait envie. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire aussi, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, je pense que Messi, il a déjà beaucoup donné au Paris Saint-Germain et vice-versa. Je pense que Neymar, moi, personnellement, on est obligé de se le cotiner jusqu'en 2027 en espérant lui trouver une porte de sortie avant, ce serait bien. Et puis Mbappé, ce sera au vu des garanties. Hein. S'il n'y a pas les garanties pour qu'il aille chercher, ou qu'ils aillent chercher avec l'équipe, justement, des choses bien, il va avoir des envies d'ailleurs. Et ça, on pourra pas leur en vouloir. Et surtout à lui en vouloir. Donc moi, je sais pas, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, vous voyez d'un bon œil justement cette reconduction de la MNM, tout simplement, ou s'il faut qu'on s'arrête là? Vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et puis on s'attrape dans la semaine pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Pareil